Ok. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Céline. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur la chaîne de Nathalie pour que tu puisses nous parler de ton expérience avec l'hypnose régressive ésotérique. Je te laisse la parole. Ouais. Je te remercie de m'accueillir surtout. J'avais fait une première session donc en octobre dernier. J'avais fait un témoignage à suivre, je crois, 4 mois plus tard. Et donc là, j'ai refait mon contrôle parce que j'avais besoin de faire un contrôle. Euh, Plus pour me rassurer, je pense, du coup, que c'est souvent le cas, hein, j'ai remarqué. Mais c'est vrai que j'avais besoin parce que il y a eu beaucoup, beaucoup de changements dans cette année. Donc c'est vrai que ça fait du bien aussi de revoir ces opérateurs pour pouvoir discuter avec eux. Donc la séance s'est plutôt pas mal passée. On a fait aussi un contrôle sur mon fils Arthur qui était sans bleu. Donc la session était en ligne. Je trouvais en tant que maman et en tant que voilà, faisant partie des groupes, je trouvais ça génial de voir ça, de voir cette conscience aussi légère. Donc ça m'a fait plaisir pour lui. Donc la session d'Arthur que j'ai publiée il y Mm. a Oui, quelques quelques jours. jours. Hein. Mm. Voilà. Quelques jours. Et la tienne qui vient tout juste d'être publiée, Mm. ta session de contrôle. Voilà. Euh, donc, oui, beaucoup d'évolutions, pas toujours facile. Je sais que, voilà, on est beaucoup dans ce passage-là, à se dire, bah oui, mais maintenant, pourquoi est-ce que c'est pas magique et que, et que tout ne se fait pas, voilà, pourquoi? Non, parce qu'on est notre pire ennemi, en fait. Bonne Donc moi, réponse. ouais, je peux en parler savamment. Alors, pour mémoire, la première session, j'étais complètement interférée, abductée depuis mes 11 mois, j'avais aucun libre arbitre. Donc, moi, rien ne m'appartenait, même pas mes sentiments, rien. Donc, c'est vrai, quand j'ai compris ce que ça voulait dire, je me suis pris une grosse baffe. Donc bon, j'ai aussi beaucoup de mental. Et comme on vit chez nos beaux-parents, enfin chez mes beaux-parents en ce moment, on a des difficultés financières, et que mes beaux-parents sont tous les deux sans bleu, voilà, que ma belle-mère a vu un ovni, c'est que ça circule quand même. Donc bon, c'est Effectivement. quand même une ambiance qui est très lourde. Et comme j'étais pas chez moi, je me suis toujours dit, mais si je suis pas chez moi, ils peuvent passer par là en fait, ils peuvent m'atteindre. Et ça a duré jusqu'à temps que tout le monde parte de la maison au mois de juillet pour aller en vacances en Espagne. Et moi, je suis restée pour garder la maison et les animaux, puisqu'on a quand même 2 chiens et un chat. Donc, on n'allait pas les emmener, les pauvres, à 45 degrés dans la voiture. Donc, moi, je suis restée là et je me suis dit, punaise, mais en fait, je suis la gardienne de la maison. Je suis légitime. À partir de ce moment-là, déjà, ça a été long, hein, il a fallu 8 mois avant que je m'en rende compte. Il y a un voile de fatigue qui s'est enlevé. Et là, ça a commencé à dépoter, en fait. Et alors, il y a toujours des tentatives de co-création. Ça, il faut que les gens en soient conscients, c'est que même si on est libre, il y aura toujours, toujours, toujours des tentatives de co-création. Ça peut D'autant être plus dans pour des des rêves. sangs bleus. Ah, oui, oui, c'est lourd, c'est très lourd. Mais bon, maintenant j'ai compris certaines choses. Même si c'est lourd, là, tu vois, ils sont arrivés tous pendant 15 jours. Là, ils sont repartis. Je commence juste à me remettre, tu vois. Mais parce que c'est hyper lourd en fait. Et je les vois maintenant d'autant plus, c'est des programmes. Bien Surtout ma sûr. belle-mère, c'est impressionnant, c'est un programme. Et il y a des fois, ça va très bien, et d'un seul coup, on voit, ça se déconnecte, et ça devient un robot presque. Donc je la plains beaucoup, mais bon, ça a tendance à être un peu plus léger quand même, je le remarque. Que dire d'autre? Donc, dans la première année qui a suivi ta Mm, session, puisque dans cette session de contrôle, c'était 1 an presque jour ouais. pour jour Ah oui, après la quasiment. première session, Ouais. comment ça s'est déroulé? Quels ont été vraiment les effets positifs? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager par rapport à ça? Mm. Alors, moi, ça s'est déclenché. Alors, déjà, dans les jours qui ont suivi, j'ai eu une énergie débordante. En plus, je travaillais dans la restauration. Il y avait encore beaucoup de monde parce qu'il y avait beaucoup. Et moi,
J'étais dans ma bulle et même si on avait beaucoup de monde, que tout le monde était dans le jus, j'étais dans le jus, mais alors moi je le vivais super bien, quoi. Donc tous ils étaient tous là, moi je disais mais non ça va aller, allez on y va. Et du coup c'est génial quand on arrive à distribuer cette énergie-là, c'est top. Et puis après, il y a la fatigue, il y a l'ambiance du lieu aussi qui est là, qui fait que ça alourdit, que ça plombe, on se rend compte de certaines choses, il y a le mental qui rentre en jeu. Mais c'est pas grave, je continuais d'avancer. Il y a un truc énorme qui s'est passé, c'est que moi j'étais au chômage. Mon rêve, c'était de faire une formation dans les plantes médicinales à l'école lyonnaise. Mhm. Pôle emploi ne le finance pas, ça. Eh ben, Pôle emploi m'a financé cette formation. Truc énorme. J'ai rencontré une personne extraordinaire, mais vraiment, je ne sais pas si elle écoute ou pas, parce qu'on a pas mal discuté toutes les deux, mais je crois que je la remercierai jamais assez pour ça. Et donc, me voilà partie à faire ma formation. Donc, ça, c'était juste inespéré. J'ai pu comme en faire une deuxième, toujours par la même école, qui est en relation avec un métier que j'aimerais faire, qui s'appelle l'herbaliste, que j'ai pu financer parce que c'était payable en 10 fois. Donc, ça, c'était inespéré aussi. Donc, je fais ces deux formations. Tout au long de l'année, il y a eu des hauts, des bas. J'ai remarqué que quand ça venait en intrusion dans les rêves, je reprenais le dessus, sauf que je n'arrivais jamais à faire avant. Donc je les voyais et ça, je pouvais réagir. Et au fur et à mesure, encore une fois, l'ambiance du lieu est très très lourde, enfin était très très lourde, parce que maintenant ce n'est plus le cas, mais était très très lourde et forcément, ça passe. À un moment donné, si le mental en plus est là, les fréquences, elles baissent, elles baissent, elles baissent. Mois de mai, juin, j'ai commencé à partir un petit peu, pas bien du tout. C'est comme si j'avais plus de volonté. J'étais dans une boîte. Jusqu'à juillet, à peu près, ça a fait ça. Et j'essayais, c'est comme si, tu sais, j'étais couverte de goudron dans une flaque et que j'essayais de me sortir de cette flaque. Et tu vois, c'était très, très lourd. Au bout d'un moment, ça a duré encore un petit mois. Et puis, à un moment, je me suis dit, stop, quoi, c'est juste pas possible. Je ne peux pas demander à l'extérieur, il faut que je demande à moi. Donc, je me suis concentrée. Et j'ai dit, mais là, je peux plus, il faut faire quelque chose, il faut que je trouve un moyen. C'est n'importe quoi, mais il faut que je m'en sorte, quoi. Et là, les synchronicités ont commencé à arriver. C'est-à-dire. Alors, mais des trucs très bêtes, hein. J'ai vu le témoignage sur la chaîne de Sophie Navarro de Frédéric. Et elle parlait justement, donc on a bien bavé aussi, et elle parlait du soleil de Aurore Catalano. Donc, je dis, tiens, je vais essayer ça, je vais aller voir. Je dis, oh, c'est pas mal, c'est bien. Et je le fais, et ça marche tout de suite. Je fais, waouh, trop bien. Donc je le fais là, la fin de la journée, et j'ai fini bien, j'ai bien dormi, tout ça. Le lendemain, je refais. Oh, je passe une journée merveilleuse, mais vraiment, hein, c'était waouh. Puis quand tu es comme ça, tu dégages des trucs. Donc tu vois, tu interagis avec les gens, tu as le sourire, tu les vois, ils font la tronche, ils te croisent. Ah, c'est super, quoi. Et puis le lendemain, tu sais, je sens un truc dans la nuit, puis je sais pas, c'est bon, je continue de dormir et je fais pas attention. Le lendemain, je me réveille triste, fatiguée, pas bien. Je suis tiens, c'est bizarre. Tout de suite, je refais le soleil, bloqué. La merde. Et puis, je sais pas pourquoi, moi qui étais fan de Muse, j'écoutais plus de musique, et là, Muse revient avec leur dernier album qui a déjà 1 an, hein. Et puis là, je commence à écouter la première chanson, et puis là, je sens que j'ai envie de danser et tout ça. Donc, ce que je fais d'ailleurs, je m'en fous, je suis toute seule dans la maison. Et puis, les fréquences montent, et puis je regarde la première chanson, je la traduis, et en fait, Muse, c'est assez conscient quand même comme groupe, je trouve, hein. C'est Oui, paraît-il. waouh. Donc, j'ai commencé à traduire la première, la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Je fais waouh. Et me voilà à faire du bougeage de cucu dans toute la maison. Mais c'est super ça! Et les fréquences, elles remontent, tu vois. Exactement. Et puis, voilà, ça dure une semaine, 2 semaines, et puis, bam, rebloqué. T'as arrêté de danser, c'est pour ça? Je sais pas, mais tu vois, ça marchait moins bien. Je sentais que j'étais encore, il y avait encore des trucs qui tiraient, des trucs comme ça, qui étaient lourds, qui pesaient. Ça marchait toujours, tu vois. Puis je me concentrais, tu sais, je suis un peu têtue. Et quand j'ai une idée en tête, même mon soleil, s'il marchait pas, je le faisais quand même. Je le voyais pas, je le sentais pas, mais c'est pas grave, je le faisais quand même. Dans ma tête, je le faisais. Et puis je continuais d'écouter du Muse à fond. Enfin, bon, bref. Et puis là, arrive l'exercice de Calogero et Elettra, Mhm. tu vois. Donc ça, je me dis, tiens, je vais passer par là et comme ça, je vais refaire mon soleil derrière. Et en plus, derrière, je vais mettre du Muse.
Je vais mettre les liens en barre d'infos. Mm. Exercice de Calo et Letra. Ouais, c'est pas. Bah, moi, ça m'a bien aidé du coup parce que bah, tu apprends aussi à maîtriser tes émotions en fait. Donc, c'est un très très bon outil. Et donc, en fait, ces synchronicités sont mises en place. Et puis, mois de septembre, fin août, début septembre, mes animaux commencent à être malades les uns après les autres. Je me suis dit, putain, c'est quoi? C'est bizarre ça. Et en fait, je me rappelle que j'ai mon contrôle. Et une semaine après, alors ça, c'est énorme aussi. Barbara me recontacte. Et je me rappelle, j'étais en train de faire les courses à Leclerc avec ma famille. Et on était à la caisse. J'entends un SMS. Et je vois que c'est Barbara qui me contacte pour me dire que la session aura bien lieu, tu vois. Et je dis, cool, c'est génial, quoi, tu vois. Et hop, je remets. Et là, l'ambiance entre nous trois, elle a changé. Et mais vraiment, c'est tout d'un seul coup, tout le monde enfin, Arthur et Patrick se sont mis à se bouffer le nez. Et moi, j'étais au milieu, je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et après, j'ai fait, ah, d'accord. Bon, bah, a peut-être besoin, en fait. Voilà. Et en fait, à chaque fois que j'avais des nouvelles de Barbara, il y avait un truc bizarre comme ça. Enfin bon. Et en fait, donc le contrôle est arrivé et pas interféré, mais par contre, on a travaillé sur le lieu. Il y avait 5 portails dans la maison et dans le jardin. Avec, en fait, ils mettaient les âmes dedans. Les âmes étaient prisonnières. Donc imagine l'énergie de la maison. Mais si je peux me permettre, Ouais. Anne-Laure, vous vivez à plusieurs sous le même toit. Euh, Est-ce que tu es la seule désinterférée? Il y a ton fils, Il y a mon fils, mais après, c'est tout. mais voilà. Ouais. Donc, C'est c'est pas lourd. évident de partager le même Mm. toit que plusieurs personnes interférées. Mm. C'est pas évident. Non, c'est sûr. Faut émotionnellement et fréquentiellement, faut gérer d'autant plus. Ouais. Bah, c'est ça. Donc c'est pour ça, toujours veiller à avoir ces fréquences, si ce n'est hautes, au moins dans le positif. Au moins neutre, en Mais, fait. oui, Pas c'est ça. tomber. Ouais. Ah ben là, si tu tombes, c'est fini, quoi. Mais du coup, depuis qu'il n'y a plus ces âmes, on a réussi à les faire partir et tout ça. Et moi, je me sens mieux quand même, tu vois. Donc là, ça fait un mois à peu près. Ça date du 10 octobre. Ouais, quasiment un mois. On a eu 3 3 semaines, semaines. quoi. Mm. Donc, que s'est-il passé dans les 3 dernières semaines? Moi, du coup, ça m'a fait beaucoup de bien déjà psychologiquement parce que j'ai pu parler avec Nathalie et Barbara qui m'ont rassurée, parce que pour moi, j'avançais pas en fait, tu vois. Et en fait, si, 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 tu as avancé. si, voilà, en fait, si. Mais c'est bien, tu vois, de s'en rendre compte parce que c'est vrai que j'ai toujours tendance à être très, très dure avec moi. Euh, Là, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, mais je pense que tu sais, c'est le système d'inertie. Là, la roue, elle s'est arrêtée, mais tu vois, elle continue de rouler, quoi. Donc pour l'instant, ça stagne. J'étais bloquée dans ma formation, là, je suis repartie dedans. Donc ça fait du bien aussi, parce que j'arrivais plus. Le dernier mois, là, j'arrivais plus à me mettre dedans. Donc c'était très, très anxiogène pour moi. Et puis le reste, moi, je te dis, je suis plus légère. Je le vis beaucoup mieux, je suis beaucoup plus calme. Je suis sûre de moi aussi, ça fait du bien. Je ne doute plus, parce que ça, c'est mortel en fait. C'est nous, hein, c'est ce que je te disais, c'est ce que beaucoup disent, mais c'est qu'on est notre pire ennemi. Ouais. Une fois qu'on a eu la session, on a du mal à se rendre compte, mais on a le pouvoir, nous sommes le pouvoir. Et c'est ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Et donc là, maintenant, c'est bon, je l'ai intégré. Et c'est vrai que c'est génial. Alors, on peut faire pour le pouvoir créateur, mais c'est énorme le pouvoir qu'on a, quoi. On l'a oublié, mais il faut se reconnecter à soi et c'est impressionnant. Alors, c'est pas facile, hein. Non, C'est pas toujours facile, bien sûr que non. Mais si on lâche pas, euh, moi, je suis persuadée que ça va être génial, quoi. bien Et je sûr. veux pas lâcher. Après, oui, le monde, il est abominable, ça c'est sûr. Mais je sais pas, il y a une partie de moi qui en est intimement convaincue, c'est que la bascule, elle va se faire et elle va bien se faire en fait. J'ai envie de créer ça, moi. J'ai pas envie de créer un monde qui s'effondre et qui devient moche. J'ai envie même, quitte à ce qui s'effondre, qu'il renaisse beau, quoi. Mais Voilà. l'essentiel, c'est toi, Mm. en C'est ça. priorité. C'est ça. Ben oui. Après, je reste une maman. Et moi, j'ai envie que mon fils, tu vois, il puisse vivre cool, quoi. Mais Mais bon, vous êtes libres tous les deux. ouais, on est libre. C'est ce que je me dis, c'est
quoi qu'il arrive, de toute façon, nous, on est libre. Mais ouais, il faut absolument. Moi, je m'en rends compte, il ne faut pas douter de soi. Il faut pas. Il faut vraiment ne pas hésiter à se faire accompagner aussi. Tu vois, avec des gens comme toi, comme Stéphanie Julon, comme Aurore Catalano, il y en a plein en plus maintenant. Et ouais, faut vraiment pas hésiter, quoi. Au moindre doute, faut pas hésiter. Parce que c'est tellement précieux ce qu'on a réussi à faire qu'il faut le garder à tout prix, quoi. Et c'est ça qui va changer les choses. Moi, j'en suis intimement persuadée, quoi. Ah, et aussi, faire taire cette voix. Comment il l'appelait, Tom? La connasse intérieure, c'est ça? Celle-là, elle est mortelle. Moi, j'avais une Castafiore. Hein. Ah, ben, voilà. Donc celle-là, il faut la faire taire aussi. Moi, c'est les seuls conseils que je peux donner. Faire taire la Castafiore et puis arrêter de douter. Et pas hésiter à se faire accompagner, vraiment. C'est pas facile, il y aura toujours des tentatives. Et puis, bon, c'est très bien qu'ils sont dans l'administratif, dans le financier, enfin, voilà. Mais il ne faut pas lâcher, jamais. Et du coup, oui, dans les choses qui sont mises en place pour moi, donc je suis une ancienne monitrice d'équitation et j'avais un cheval donc, que j'ai ramené de Charente avec moi en Normandie. Et ce cheval était à 20 minutes de chez moi, donc c'est pas trop loin, mais si tu veux, je ne pouvais pas y aller comme je voulais. Et mon cheval, c'est toutes les mamans propriétaires te le diront, le cheval qu'on a, on a un lien fantastique et tout ça, mais ce qui est vrai. Voilà. Et mon cheval était très très important pour moi. Et j'ai toujours voulu qu'il soit juste à côté de moi. Et en fait, pendant le mois de juillet-août, donc il y a une petite jeune qui est là, qui a une pension équine chez elle et qui vient me voir. J'avais déjà discuté avec elle. Elle me fait, bah écoute, si tu veux, il y a une place qui vient de se libérer, ton cheval peut venir. Super. Donc voilà, je commence à faire. Et puis là, il y a la Castafiore, le doute qui arrive et qui dit oui, mais tu vois, c'est 30 € plus cher, gna gna gna, et puis est-ce que tu vas pouvoir et gna gna. Oh. Bref, je prends la décision. Au mois de septembre, je lui dis ok, je préviens l'autre propriétaire, elle est ok aussi, il n'y a pas de souci. Et pendant tout le mois de septembre, ah punaise, et quand est-ce qu'il arrive? Est-ce que je le fais venir au 1er octobre, au 15 octobre ou au 30 novembre? Pourquoi est-ce que j'ai douté comme ça? C'est incroyable de se mettre des... Mais c'est fou. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais faire appeler à Elia, qui est support pour Calo et Aurore, qui fait de la communication animale. Et elle fait juste des messages. Donc en plus, truc de fou, c'est que je la connais d'avant, moi. Elle était dans mon ancienne pension. Et moi, je la connais, mais d'avant, elle était gamine, tu vois, elle devait avoir 17 ans, moi, quand je l'ai connue. Et je la vois, je suis, mais c'est Elia. Enfin, donc voilà, donc je reprends contact avec elle. Elle fait, oui, oui, bien sûr, je vais lui faire passer le message. Et donc, ce qui m'a rassurée, c'est que le cheval était super content de venir. Et donc, mais il m'a fallu 15 jours pour me dire, mais c'est à moi de prendre la décision s'il vient. Parce que moi, je voulais qu'il me dise s'il voulait venir et quand est-ce qu'il voulait venir. En gros, tu vois, je me déchargeais sur mon pauvre cheval. Non, mais sérieux, quoi. Donc bon, j'ai pris la décision et je dis, bon, ben, 1er octobre, il vient, il est là. Et donc, Elia lui fait passer le message et le 1er octobre, le cheval est venu. Alors, il n'a pas voulu embarquer dans le camion. Donc, du coup, je l'ai ramené à cheval. Je n'avais pas monté depuis un an. Et je l'ai ramené à pied. Et puis voilà, donc maintenant, il est juste à côté de chez moi. Je vais le voir 2 à 3 fois par jour. Et ça aussi, évidemment, hein, les fréquences. Ah oui. Voilà, Oui. donc là, il n'était pas bien. Donc évidemment, comme je suis une grande stressée, voilà. Mais bon, ça va, tout va bien. Et voilà. Et donc ça, c'était hyper important pour moi. Et je suis persuadée que je l'ai créé parce que ça fait depuis qu'il est à Pirou, enfin à 20 km de chez moi, j'étais là, putain, j'arrive pas à aller le voir quand je voudrais qu'il soit avec moi. Il faut que je le crée, il faut que je le crée, il faut que je le crée. Et voilà. Et ben voilà. Et voilà. Donc on est le pouvoir, on est créateur, mais on peut bien se mettre des bâtons dans les roues aussi quand même. Parce que là, j'étais toute Attention au seule. Hein. mental. Oh, la vache. Le mental, c'est Ouais. incroyable. Ah ouais. Donc Mais il bravo. faut. Ouais, je suis contente. Je suis très contente. Donc voilà. Et voilà. Et depuis qu'il est là, c'est juste super, quoi. Donc la prochaine étape, dans un an, j'ai mon lieu et mon cheval avec 2 ou 3 autres chevaux, mais chez moi. Voilà. Tu viendras nous redonner des nouvelles alors? Dans un an, écoute, si j'ai ça, je viendrai même en présentiel. Hein. Oui!
Attention, c'est filmé, il y a la preuve, hein. Ouais. Non, mais ça, c'est sûr. Enfin, moi, si tu vois, ça fait partie des projets aussi de faire des connaissances ésotériques parce que c'est ça aussi, tu vois. On mentalise beaucoup parce qu'on n'a aucune connaissance ésotérique. Et Exactement, tu fais bien d'en parler. ouais. Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est la prochaine étape, c'est de faire les stages de Nathalie, quoi. Prochaine étape, c'est obligatoire parce que on peut être libre, mais si on n'a pas les connaissances, comment on fait en fait? Donc heureusement, il y a les groupes, tu vois, il y a beaucoup d'échanges et heureusement, on arrive à trier et tout ça. Les sessions aussi. Alors après, il ne faut pas se faire bouffer le cerveau trop, mais il y a plein de clés dans les sessions, quoi. Moi, maintenant, quand j'écoute une session, j'ai mon truc et je note. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. Mais bon, c'est la prochaine étape, stage chez Nathalie. Super, on sera au rendez-vous. Voilà. Ah, ça serait Je cool. serais ravie de t'accueillir. Ça serait chouette. Merci beaucoup, Anne-Laure. Pas de rien. J'espère que j'ai pas été trop longue. Mais non, ne t'en fais pas. Tu m'autorises à publier cette vidéo? Floutée? Non, bah Non? non, les vidéos, les autres sont pas floutées, donc Parfait. Mais je te remercie beaucoup. Je vais la mettre en pas de ligne rien. très bientôt. Je vais couper l'enregistrement. Mmh mh.